Le tuto du jour est décisif pour le reste de... Salut YouTube, c'est Maui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Toi-même tu fais. Le tuto du jour est décisif pour le reste de votre scolarité à Poudlard, ou plutôt à Clé-à-Molard, qui est l'école de magie où je vous emmène. D'ailleurs, vous devriez enfiler votre robe de sorcier, on va pas tarder à arriver. Toi-même tu fais ton choix-peau magique. En fin de vidéo, vous découvrirez dans quelle maison moi et les autres personnes qui sont dans ma tête ont été envoyées. What? Et ouais, c'est une blague. J'ai pas compris. Action! Pour ce tuto, vous aurez besoin d'un tapis de gym, les plus fins et les moins chers en mousse synthétique, d'un morceau de tissu dans les tons marron, d'Eric, le décapeur thermique, ou si vous n'en avez pas, un sèche-cheveux qui chauffe très fort, d'une bombe de peinture marron, dorée, de la peinture noire, une paire de ciseaux, de quoi mesurer et tracer, d'une aiguille à broder et du fil à broder. Une aiguille normale et du fil, ça marche aussi, mais c'est un peu moins facile. Pour m'aider au traçage, j'ai aussi utilisé un set de table rond et une petite assiette et un cappuccino. Je commence par préparer le bord rond du choix-peau. Je plie un des bords du tapis en diagonale pour obtenir un carré. Je trace ensuite un cercle au centre à l'aide du set de table que j'agrandis en traçant quelques parallèles. Je découpe mon cercle et je vais aussi tracer au milieu un cercle plus petit pour faire passer ma grosse tête avec une assiette. Je t'avais dit qu'elle avait la grosse tête. Mais non, j'ai pas la grosse tête, j'ai une grosse tête. Peluche. Je fais une entaille au centre pour pouvoir le découper. Mais avant ça, je mesure bien la taille de mon tour de tête et de l'assiette, qui par chance était parfaitement identique, en l'occurrence 62 cm. Je vais maintenant m'occuper du cône du choix-peau. Je plie le tapis en deux et je trace une perpendiculaire, au milieu. À l'aide d'un mètre-ruban, je vais reporter depuis la future pointe de mon choix-peau la largeur de mon tapis, en l'occurrence pour mon cas 51 cm. Je fais quelques traits pour avoir une idée de la courbe. Sur cette courbe, je vais reporter la mesure divisée par 2 de ma tête, donc 31 cm. Je peux alors tracer le bord de mon futur cône. Comme vous pouvez le voir, je trace 1 ou 2 cm plus loin pour avoir une marge. Recouper, c'est facile. Ajouter... Le choix-peau étant un peu courbé vers l'avant, je vais bomber le bord également à main levée. Je plie en deux sur la ligne et je vais découper selon mes traçages pour avoir la même chose des deux côtés. Je vais maintenant tracer le visage du choix-peau. Il ne faut pas le faire trop bas car vous aurez difficile par la suite pour accrocher le cône au bord, ni trop haut pour garder les proportions. Pour vous donner une idée, je tracé la bouche à plus ou moins 7 cm du bord inférieur et la courbe des sourcils entre 15 et 20 cm. Le principe est simple. Je fais chauffer l'arrière avec Eric, le décapeur thermique. Pour ramollir la matière, ensuite je le retourne et je pince rapidement sur mes traits. Je répète l'opération pour accentuer les plis. Ne restez pas trop longtemps au même endroit car le but n'est pas que ça fonde mais qu'on puisse le manipuler dans un premier temps. Et si besoin, on remet un coup de chaleur pour souder le pli. Je ne fais pas plus pour l'instant, je vais d'abord attacher les bords pour former le cône en le cousant avec mon aiguille et le fil à broder. Le but est que les bords se mettent bien l'un contre l'autre. Le plus délicat, c'est la pointe. Ce n'est pas grave si elle ne se met pas bien pour l'instant, on la retravaillera avec de la chaleur.
Une fois que tout est cousu, je resserre la couture un peu, mais pas trop, pour ne pas arracher les points. Maintenant que j'ai un cône, je vais pouvoir retravailler les plis du visage et faire un peu ressortir les yeux. Et l'absence de nez, ça vous rappelle personne ça? En chauffant par l'extérieur et en poussant par l'intérieur. Une fois que le visage est prêt, je vais faire les plis du haut du chapeau en pinçant par l'intérieur et en chauffant par l'extérieur. Puis quelques plis sur les côtés. Je vais aussi solidariser ma couture avec Eric. Il ne faut pas chauffer trop longtemps, sinon la couture va fondre. Juste assez pour la ramollir un peu et la pincer pour qu'elle tienne. Je récupère le bord rond du chapeau et je vais d'abord vérifier que le traçage correspond au bord inférieur du cône, car avec la chaleur, la taille peut avoir changé. Et je vais découper alors le cercle du milieu. Ensuite, je vais coudre le cône avec le bord par l'intérieur. Je solidarise la couture avec Eric comme pour la couture précédente. Je recoupe si besoin le bord et j'en profite pour faire quelques entailles pour lui donner un aspect usé. Je chauffe légèrement les bords que j'aplatis directement pour ne pas avoir une arête épaisse. Quand je suis satisfaite, je passe un coup de bombe marron et je vais noircir certains endroits comme les yeux et quelques touches un peu partout dans les plis, sur les bords, etc. Et pour terminer la couleur, je vais ajouter un peu de doré sur les arêtes des plis pour les faire ressortir. Pour la touche finale, je vais découper les lanières dans mon tissu que je vais coudre de part et d'autre du visage du chapeau par l'intérieur. Puis, je vais cacher les coutures avec une dernière lanière que je couds également. Je la glisse simplement sur le chapeau. Mon tissu est un peu élastique, donc il entre très facilement. Si le vôtre est rigide, prévoyez une plus grande longueur. Personnage un peu désagréable de la tête de Maui. Tournevis-là. Whatever. Personnage un peu prétentieux de la tête de Maui. Attention mes cheveux, hein. Sans hésitation, serre-joint. Personnage un peu neuneux, toujours de la tête de Maui parce qu'on a que ça sous la main. Comment? Oui, j'adore le concept. Oui. Pousse-mousse. Maui? Oh non. Ok, pas de panique. Ça va bien se passer. Pas à tournevis là, pas à tournevis là. Pas tournevis-là, hein. Pourtant tu as déjà la grosse tête. Hey! J'ai pas la grosse tête, j'ai
une grosse tête. Autant pour moi. Bricoleur! Non mais tout de même. Maintenant qu'on a réparti à peu près toute ma tête dans cette école, dites-moi en commentaire dans quelle maison de Cléa Mollard le chapeau vous aura envoyé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce de schtroumpf et abonnez-vous pour nous rejoindre dans cette aventure. C'était Maui, c'est tout pour moi. Ciao!